L'Église du christianisme céleste s'est ouverte au siège suprême de Porto Novo. Le vénérable suprême évangéliste Jean Senou Kokoye, président du comité d'analyse et de réflexion prospective de l'Église, a lancé les travaux. Il a rappelé le chemin parcouru et a appelé à des échanges fructueux. Après 4 jours d'ateliers sous la présidence effective du révérend pasteur, les textes révisés sont désormais entre vos mains. Il appartient à ce synode extraordinaire de les examiner avec discernement, de les enrichir de votre sagesse collective et de les adopter avec la solennité que commande l'occasion. Je nous invite tous à aborder ces travaux dans un esprit de prière et d'unité, car le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Que la présence donc du Saint-Esprit en ces lieux nous guide dans nos délibérations. Amen. Le chef mondial de l'Église, son éminence Bennett Akandé Adeogun, a salué les efforts des experts. Il invite à un examen sérieux des textes. Son message a été porté par le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanon. Je veux aussi exprimer ma gratitude à chacun de vous, membres de ce synode, qui avez laissé vos occupations pour répondre présent. L'Église est fière de vous. Vous êtes la preuve vivante que lorsque Dieu appelle, ses serviteurs obéissent. Un remerciement particulier et appuyé va à nos 3 experts. Je salue également les personnes ressources qui ont apporté leur contribution aux travaux de l'atelier, ainsi que tous ceux qui, depuis le Conseil de transition, ont posé les premières pierres de ce chantier institutionnel. Rien de ce qui a été fait avant nous n'a été fait en vain. Frères et sœurs, nous sommes à un moment de grâce. L'apôtre Paul nous enseigne que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40. C'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui, mettre de l'ordre dans notre maison, pour que notre témoignage devant les hommes soit sans reproche et que notre marche devant Dieu soit droite. Les textes qui vous ont soumis sont le fruit d'un travail honnête, sérieux et fait avec ferveur. Je vous invite à les examiner avec le même esprit, sans précipitation, sans préjugés, mais avec foi, lucidité et amour de l'Église. Les travaux ont été conduits par des experts béninois, parmi eux Michel Adjaka, magistrat et membre de la Cour constitutionnelle du Bénin, de maître Salomon Abou, avocat à la Cour, et de maître Victor Dagbomé, magistrat et procureur de la République. Leur mission, mettre les textes en conformité avec la loi sur les associations. Alexandre Biaou, désigné par le comité d'experts, a présenté les grandes lignes des textes révisés. Il revient sur les principaux changements. Donc les différents textes que nous avons se déclinent en de grands points. En particulier, la Constitution est essentiellement séquencée en 3 grands points. Le premier titre de la Constitution porte sur la présentation générale de l'Église. Ce titre recouvre un certain nombre d'articles portant sur la dénomination, le siège, l'adhésion et le pèlerinage. Le second titre présente le siège suprême et le troisième titre les diocèses et les circonscriptions. Le règlement intérieur présente les dispositions opérationnelles pour l'application des articles contenus dans la Constitution. Les points qui ont été mis en conformité à la loi prescrite
par le pays, la République du Bénin, qui est le siège de l'Église du christianisme céleste. En ce qui concerne la dénomination, la Constitution fixe de façon impérative la dénomination officielle de l'Église. L'Église est dénommée Église du christianisme céleste, avec pour sigle ECC. Ça, c'est l'article 1 de la Constitution. Les autres articles importants et délicats, c'est l'article 4 qui insiste sur le caractère apolitique de l'Église. Et l'article est libellé comme suit: l'ECC est totalement apolitique et n'est inféodé à aucun groupe politique. Cet article, dans un autre alinéa, indique que la durée de vie est illimitée. Un des articles importants, c'est le siège suprême. La Constitution indique de façon irrémédiable que le siège suprême de l'Église est à Porto-Novo, en République du Bénin. Ce siège est le centre de gouvernance spirituelle et administrative de l'Église au niveau mondial. Donc ça, c'est des points essentiels sur lesquels la Constitution a insisté de façon irrémédiable. Les conditions d'adhésion. La Constitution indique que pour être fidèle de l'Église, il faut respecter un certain nombre de conditions. Je cite ces conditions: accepter le baptême de l'ECC par immersion dans l'eau, abstraction faite de tout baptême antérieur. Vous devez adhérer aux prescriptions spirituelles et liturgiques de l'Église. Et spécifiquement pour les enfants nés dans l'ECC, la sortie d'enfants le 8e jour est une prescription obligatoire et mise en évidence par la Constitution. Pour un enfant né dans l'ECC, être baptisé après le 41e jour à la demande de ses parents. Autre article important nécessaire pour les précisions utiles, c'est les lieux de pèlerinage et quelques sites historiques que la Constitution a consacré. Le pèlerinage de la Nativité, ça, l'article 9 de la Constitution prescrit ce pèlerinage pour les 24 et 25 sur le site SBJ Oshofa de Semenkoji. La Constitution a également indiqué la Terre Sainte du Mékor comme un lieu de commémoration et de prière pour les 18 et 19 octobre, notamment les articles 10 et 11. La Constitution a également cité quelques sites historiques à Wantikome, Semeplage, à Gonguer, Kungon-Godro, la paroisse mère d'Assatré, notamment l'article 11 de la Constitution. D'autres sites historiques en dehors du Bénin, Idjofi au Nigeria, Makoko, Imeko, Ketu sont également reconnus comme sites historiques à caractère spirituel consacrés par la Constitution. Au Togo, il y a Dani et Labayon qui a été également consacré comme un site historique. Sur l'organisation administrative, des réformes importantes sont annoncées. Maître Salomon Abou parle d'une refonte des organes de gouvernance. Nous avons le révérend pasteur qui est un organe à part entière. Nous avons le conseil pastoral. Nous avons le comité exécutif et maintenant des départements. Ce sont donc les grands organes qui vont désormais assurer la destinée de notre Église. Le Bénin, siège suprême de l'Église, se distingue par une nouvelle particularité. Le synode a retenu d'élever le diocèse du Bénin en un super diocèse ou en un archidiocèse. Parce que l'Église est née au Bénin, l'Église est partie du Bénin et l'Église, le Bénin regorge de beaucoup de fidèles et de beaucoup de paroisses. Donc, on ne peut pas régir l'Église telle qu'elle est en expansion au Bénin avec les mêmes lois que les autres pays où l'Église est, disons, en développement. Au Bénin, nous sommes très avancés, donc on a voulu contextualiser un peu le cas du Bénin. Donc au Bénin, on aura désormais, on appellera plutôt archidiocèse du Bénin ou bien super diocèse du Bénin. En tout cas, c'est le thème archidiocèse qui a été retenu pour le Bénin. Après l'adoption des textes à l'unanimité des participants, place à la mise en œuvre. Maître Salomon Abou précise les prochaines étapes. D'aujourd'hui au 26 avril, nous avons encore plusieurs jours. Donc, les amendements proposés par le synode seront intégrés au document et nous allons procéder au dépôt dans les délais légaux. Sur cette question-là, il n'y a pas de difficulté ou il n'y a pas de crainte à se faire. Nous serons à jour. Sur place, les participants saluent l'initiative. Un venu de la France apprécie la qualité des échanges. Déjà, les travaux ont eu un certain niveau. Hier, peut-être, on allait chercher les techniciens à l'extérieur, mais aujourd'hui, l'Église a ses enfants qui sont techniciens et merci à eux.
d'avoir pris ce temps pour écrire, rédiger, penser l'avancement de notre Église. Et ça a été un travail colossal. Et comme on dirait, un travail de titan. Déjà l'Église, c'est une très belle perspective parce que l'Église se protège, l'Église s'organise et stop aux rigolades. Donc comme disait Papa Keita, tout le monde dans les rangs. À noter que le processus d'unification en cours ne bloque pas ces réformes. L'Église poursuit sa mise en conformité avec la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et fondations en République du Bénin.